Les forces hostiles. 212. Ces expériences n'offrent aucune utilité. Elles peuvent se produire sur le plan vital, tant que l'on n'est pas encore passé par la série d'expériences vitales, mais le but devrait être de les dépasser et de vivre dans une pure expérience spirituelle et psychique. Admettre et appeler l'invasion d'autrui dans son propre être, c'est demeurer toujours dans la confusion de la zone intermédiaire. Seul le divin devrait être appelé dans notre propre adhara personnel. Ce qui ne signifie pas la perte de l'être personnel, ni aucune idée de devenir le divin, car c'est à éviter. L'ego doit être surmonté, mais l'être personnel central, qui n'est pas l'ego, mais le moi individuel, l'âme, une portion du divin, doit demeurer un canal et un instrument de la divine Shakti. Quant aux autres, sadhaks, etc., on peut les sentir dans sa conscience universalisée, être conscient de leurs mouvements, vivre en harmonie avec eux dans tout le divin, mais ne pas permettre ni appeler leur présence à l'intérieur de l'adhara personnel, car cela conduit très souvent à l'invasion de la conscience par des présences ou pouvoirs vitaux qui prennent la forme de ceux que l'on a admis. Et c'est tout ce qu'il y a de plus indésirable. Le sadhak doit rendre sa conscience de base silencieuse, calme, pure et paisible. Il doit rester ou devenir maître absolu, d'admettre ou de ne pas admettre en elle. Autrement, s'il ne conserve pas cette maîtrise, il court le risque de devenir un champ d'expériences confuses et désordonnées, ou un jouet de toutes sortes de forces et d'êtres mentaux et vitaux. Une seule domination ou influence, autre que la sienne propre, devrait être admise, la domination de la divine Shakti sur l'Adhara. 213. Essayez de faire descendre des pouvoirs occultes dans un mental, un cœur et un corps non purifiés. On peut le faire si l'on veut danser sur les bords d'un précipice. On peut le faire aussi si l'on n'a pas pour but de devenir spirituel, mais de devenir un occultiste, car alors on peut suivre les méthodes nécessaires et obtenir l'aide des puissances occultes. Par ailleurs, les vraies forces et les vrais mystères spirituels occultes peuvent être appelés ou peuvent descendre sans qu'on les appelle, mais il faut que cela soit subordonné à l'unique chose véritable, la recherche du divin, et seulement si cela fait partie du plan en vous. Pour l'homme spirituel, les pouvoirs occultes ne peuvent être qu'un moyen d'action de la puissance divine qui utilise cet homme. Ils ne peuvent pas être le but, ni un des buts de sa sadhana. 214. Cette sorte de manifestation, adesha, vient très souvent à un stade particulier dans la pratique du yoga. Mon expérience est qu'elles ne proviennent pas de la source la plus haute, que l'on ne peut se fier à elles et qu'il vaut mieux attendre jusqu'à ce que l'on soit capable d'entrer dans une conscience supérieure et une vérité supérieure à celle représentée par l'une quelconque de ces communications. Elles proviennent parfois d'être situées sur un plan intermédiaire et qui veulent utiliser le sadhak pour un certain travail ou une certaine fin. De nombreux sadhaks acceptent et quelques-uns, certainement pas tous, réussissent à faire quelque chose, mais c'est souvent au prix des plus grands objectifs du yoga. Dans d'autres cas, elles proviennent d'êtres hostiles à la sadhana et qui désirent la réduire à zéro en excitant l'ambition, l'illusion d'un grand travail ou toute autre forme d'ego. C'est à chaque sadhak de décider pour lui-même, à moins qu'il ait un gourou qui le guide, s'il faut traiter cette communication comme une tentation ou une mission. 215. Un progrès effectué attise souvent l'activité des forces adverses. Elles veulent autant que possible en diminuer les effets. Lorsque vous obtenez une expérience décisive de ce genre, vous devez rester concentré et l'assimiler en évitant la dispersion de soi et toute extériorisation de la conscience. 216. Une force pareille vient à un stade particulier. Observez sans vous laisser entraîner, car quand bien même il s'agirait d'une vraie force d'en haut, d'autres forces qui ne sont pas authentiques
peuvent essayer d'en tirer profit et de se substituer à elles. 217. Votre description est trop vague. D'après ce que vous écrivez, cela peut tout aussi bien être la réaction qui suit fréquemment une expérience, la force adverse arrivant avec un mouvement contraire. Les épreuves viennent parfois des forces hostiles, parfois dans le cours normal des choses. Je suppose qu'elles doivent être nécessaires puisque dans la sadhana, elles se produisent toujours. 218. Il est évident que l'expérience de C n'a été que ce qu'on appelle un cauchemar. L'attaque pendant le sommeil par une force appartenant au monde vital et à laquelle il s'est probablement ouvert de quelque façon. Peut-être en répondant à l'homme dans la rue qui portait autour de lui la pire atmosphère vitale. La silhouette de la femme n'était qu'une forme donnée à cette force par le mental subconscient de C. Ces forces rôdent partout et non pas seulement dans une chambre ou une maison en particulier. Si on leur ouvre la porte, elles pénètrent partout où l'on est. Cela n'aurait aucune importance s'il n'y avait la réaction nerveuse de terreur irrationnelle à laquelle C s'est laissé aller. Quelqu'un qui veut s'adonner à la sadhana n'a que faire de telles paniques. C'est une faiblesse incompatible avec les exigences du yoga et, si elle ne peut être rejetée, il est plus prudent de ne pas s'essayer au yoga. 219. La femme Pishachik, qui a essayé d'entrer en la fosse Shakti vitale et impure, et la voix qui a parlé, était celle de son être psychique, à lui. S'il maintient son être psychique éveillé et en avant, celui-ci le protégera toujours contre les forces obscures, comme il l'a fait cette fois-ci. 220. Les 3 expériences décrites dans votre lettre signifient que vous êtes en train de sortir, en votre corps vital, dans les mondes vitaux, et que vous rencontrez les êtres et les formations de ces mondes. Le vieillard du temple et les filles que vous avez vues sont des êtres hostiles du plan vital. Il vaut mieux ne pas s'engager dans cette voie à moins d'avoir la protection de quelqu'un, physiquement présent, qui possède connaissance et pouvoir sur le monde vital. Comme il n'y a là-bas personne qui puisse le faire pour vous, vous devriez réfréner ce mouvement. Aspirez à l'abandon parfait, au calme, à la paix, la lumière, la conscience et la force dans le mental et le cœur. Lorsque l'être mental et l'être psychique sont ainsi ouverts, lumineux et abandonnés, le vital peut s'ouvrir et recevoir la même illumination. Jusque-là, les aventures prématurées sur le plan physique ne sont pas recommandables. Si le mouvement ne peut pas être arrêté, observez alors les instructions suivantes. Ne laissez jamais aucune peur entrer en vous. Faites face à tout ce que vous rencontrez ou voyez dans ce monde avec détachement et courage. Demandez notre protection avant de vous endormir ou de méditer. Employez nos noms lorsque vous êtes attaqué ou tenté. Ne vous laissez aller dans ce monde à aucune sorte de sympathie pour le vieillard dans le temple et n'acceptez aucune suggestion, comme par exemple qu'il était votre précepteur spirituel, ce qui, évidemment, était faux, puisqu'il ne peut y avoir pour vous d'autres précepteurs spirituels que nous. C'est à cause de cette sympathie et de cette suggestion acceptée par vous qu'il a pu entrer en vous et causer la douleur que vous avez ressentie. Ne laissez aucune personnalité étrangère entrer en vous, mais seulement la lumière, le pouvoir, etc., d'en haut. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.